Bonjour à tous et à toutes. Vous allez bien? Très bien. Ça me plaît beaucoup de rentrer il y a quelques jours. Mais j'ai abattu contre beaucoup de vertiges et aussi le décalage horaire depuis 2 jours. Donc, c'est un miracle que je suis debout devant vous aujourd'hui. Et une autre chose, quand je suis allé aux États-Unis, j'ai pas parlé français pendant 6 semaines. C'est le plus longtemps jamais de ma vie. Donc, s'il y a des autres choses qui sortent ce matin, vous allez comprendre pourquoi je suis en train de remonter. Ma santé, ma tout. Hein. Christy et Riley Mercedes vont retourner la semaine prochaine. Josia avait une petite urgence aux dernières minutes. On a trouvé qu'ils ont changé les lois pour les visas, etc. Depuis la dernière fois, on a regardé. C'était quand? Je ne sais pas. Et alors, évidemment, il devrait redemander un visa en tant que majeur à partir de 18 ans. On ne savait pas. C'était la fin de mai, son anniversaire. On a trouvé ça il y a quelques semaines, un mois maintenant. Et ils ont dit que ce n'est pas garanti qu'il va l'avoir avant mai ou juin. Donc, il ne pouvait pas écrire ses examens s'il n'a pas une vraie visa dans sa semaine. Même s'il a vécu ici toute sa vie. On a raté la petite fenêtre entre 17 ans et 18 ans de demander... on a raté parce qu'on ne savait pas que ça existait. Il y avait juste une fenêtre à demander. Donc, il a décidé de ne pas parier et pas faire le pari ici et espérer que ça va arriver dans la poste. Donc, il a juste décidé de demander s'il peut arriver dans la même université que ses 2 sœurs au Texas. Et donc, il a été accepté par un miracle de Dieu et il a reçu toutes sortes de bourses. Et donc, en 2 semaines, tout a complètement inversé. Et donc, maintenant, on a 3 enfants au Texas. Et j'espère que ma femme va revenir. Non. C'est une blague, mais il y a une vérité. Les femmes, vous êtes vraiment connectées. Et quand les enfants partent, c'est compliqué, hein? Moi, je suis un peu plutôt... Je vous aime, reviens pour Noël. À bientôt. Non, pas vrai. Pardon? Parfois, c'est le papa pour vous? Ah, ok. Bon, chaque couple est différent, hein? On le sait. On ne va pas annoncer son nom haute voix. Comme ça, c'est pas public. Mais bon, j'ai voyagé de partout. Oh là là, c'était fatigant. Pendant ces 6 semaines, j'ai commencé à Chicago, Michigan. C'était Wilmore, Kentucky pour mes études et pour mon doctorat. Après, j'ai fait Bowling Green, Nashville, Houston, Austin, Abilene, Tyler, Houston, Chicago. Un jour de plus à Chicago grâce au temps, mauvais temps, et éventuellement Francfort et Marseille. Donc, si j'ai l'air un peu fatigué, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Fatigué mais poursuivant. Ça, c'est ce que la Bible dit. Fatigué mais poursuivant. On va commencer avec le passage du jour. Et j'ai pensé de lire ça en français. Mais après les grandes catastrophes de ce matin, je pensais peut-être demander un bénévole, un volontaire, quelqu'un qui voudrait lire le passage en français pour moi. Et comme ça, tout le monde est plus content. Je vais juste allumer un micro. C'est le micro de Théo. Merci. Tu peux lire là ou... Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier.
notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Ah, merci bien, c'est superbe. Je suis reconnaissant de conserver ma voix un petit peu là et aussi pas massacrer le français. C'est un super bon passage. Mais avant qu'on creuse dans ce passage aujourd'hui, je voulais juste parler et vous annoncer que la rentrée est arrivée. Cette semaine, partout en France, les jeunes reprennent le chemin à l'école et de nombreux parents remercient Dieu. C'est vraiment le début de l'année culturelle française. On s'inscrit dans les associations et on paie sa cotisation. Les rythmes, les budgets, les calendriers et toutes autres choses sont traitées et décidées. C'est vraiment un moment important en France et pour la grande partie de l'Europe. Mais tout comme le goûter ne peut être ignoré, la rentrée doit être reconnue et bien jouée. C'est pourquoi nous commençons notre jeûne de Daniel de 21 jours. Pour ceux qui ne savent pas, un jeûne de Daniel qui se trouve en Daniel 10, 2 et 3, c'est une période de temps de 3 semaines où Daniel, le prophète, a jeûné et prié et loué le Seigneur. Et pendant ce temps-là, on voit plus tard qu'il y a un résultat, que dans les cieux, il y a un ange qui a pu battre avec un mauvais ange, un malin ou un diabolique, un démon, et ils ont eu une bataille, et grâce à la prière de Daniel, ça a boosté la force à l'archange, et il a pu abattre ce mauvais esprit. Et on voit que dans ce passage, que quand on prie, quand on jeûne, quand on loue, quand on mélange ces choses tous ensemble, il y a quelque chose qui se passe dans les lieux célestes. C'est comme on renforce les anges qui font la bataille dans le monde spirituel qui est autour de nous. Le monde spirituel est plus réel que le monde naturel, je vais vous dire. C'est pour ça que quand quelque chose déclenche, une bataille est gagnée dans les cieux, normalement il y a une manifestation sur la terre qui suit. Et donc, nous commençons cette jeûne de Daniel et il y a plus de détails dans notre groupe de WhatsApp, sur nos annonces de WhatsApp. Il y a un guide, toutes sortes de prescriptions parce qu'il y a certains types de nourriture que Daniel a mangé et n'a pas mangé qu'on suit dans ce moment. Après, si quelqu'un a un vrai problème de santé ou quelque chose, tu ne peux pas manger les fruits ou les légumes ou les noix, ou des fruits secs, etc. Comme ça, tu peux certainement jeûner la télévision ou les écrans ou les mauvais mots ou les mauvaises personnes même. Tu peux éviter certaines choses. Donc, le jeûne, c'est vraiment de priver soi de la nourriture pour que tu puisses préciser, pousser, même avancer dans la vie spirituelle avec Dieu. OK? Donc, je vous encourage de nous rejoindre. Si vous n'avez pas commencé, il n'y a pas de souci. On a commencé vendredi soir avec une soirée louange et prière et un petit premier repas ensemble. Le premier repas, ce n'est pas le dernier repas. Le dernier repas sera, en fait, en 3 semaines, on passe la fin de 21 jours, dans 3 vendredis. C'est le 20, merci, le 20 septembre. Et on va faire une autre soirée louange, prière, et à la fin, on va manger encore. C'est le dernier repas, mais on ne va pas manger Daniel, on va amener la viande. Alléluia.
Ça fait que 2 jours et déjà, ça me manque. Alléluia. Bon. Parce qu'on commence cette année, presque chaque année, avec la prière et le jeûne de Daniel, etc., moi je pense que c'est bien de faire une petite série de 2 messages, aujourd'hui et dimanche prochain, sur la prière. Aujourd'hui, c'est moi qui va prendre le relais et enseigner sur le Notre Père. Et la semaine prochaine, ça sera Richard Forrad qui va prêcher et enseigner sur la prière intercession. Qu'est-ce que ça veut dire? Le monde spirituel, etc. Donc ça, c'est pas de ne pas rater, ok? Ok, donc on va recommencer avec le verset, le passage qu'on a vu ici. On voit ce passage-là, c'est en plein milieu du sermon sur la montagne. C'est un sermon le plus connu de Jésus, c'est en Matthieu 5, 6 et 7. Et on voit ici que Jésus est en train de mettre en place certaines choses. Juste avant chapitre 6, en chapitre 5, Jésus a enseigné sur 6 antithèses. Ils sont appelés ça pour une raison. Il a enseigné sur la colère, la convoitise, le divorce, les sermons, les représailles et l'amour des ennemis. Et le chapitre 6 commence avec ce verset-là. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les autres pour être vus d'eux. Car alors vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. C'est intéressant que Jésus a commencé cette petite sermon, cette section du sermon avec un grand avertissement. Fais attention de ce que tu fais, surtout sur pratiquer la justice, c'est-à-dire que faire un spectacle de montrer à tout le monde combien tu es juste et tu fais des choses correctes pour les hommes, pour être vu, pour penser que tu vas recevoir quelque chose. Oui, Jésus dit, tu vas recevoir quelque chose. Ça vient de l'homme, les applaudissements de l'homme. Mais ça ne vient pas de Dieu. Jésus enseigne dans tous ces passages sur nos attitudes, la motivation de nos cœurs. Et il est toujours en train de pousser et creuser nos limites. Il parlait de donner de l'argent, la prière et le jeûne dans ce passage. Il insiste fortement sur la nécessité de garder ses motivations pures devant le Seigneur et par conséquent de recevoir un jour la récompense de Dieu par rapport à la récompense de l'homme. Toujours dans ce passage, tu vois que Jésus dit, fais pas comme eux. Ils vont recevoir leur récompense d'homme. Fais comme ça et recevoir la récompense de Dieu. Donc il y a 2 options. Ces 3 avertissements constituent l'avertissement et l'enseignement concernant la prière. Et quand il commence avec le passage, lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Qui ici s'est levé ce matin et disait, je veux aujourd'hui être un hypocrite. C'est mon rêve du jour. À la fin de cette journée, j'aimerais bien que 3 ou 4 personnes disent, tu es hypocrite, tu étais un bon hypocrite aujourd'hui. Il n'y a personne qui rêve d'être un hypocrite dans la vie. Hein? On y arrive toute seule, sans désirer. Sauve-nous, Seigneur. Mais ce que j'aime sur Jésus tout le temps, dans toutes ses prêches, dans tous ses enseignements, c'est qu'il va au cœur de l'issue ou le problème. Il n'est pas toujours en train de traiter l'extérieur, mais enlever le pansement et mettre l'huile ou le médicament où ça doit être. Et pas juste dire, oh, c'est bon, il y a un pansement là, c'est bon, on va juste tout couvrir avec les pansements. Non. Non, il souhaite que nous soyons honnêtes avec lui et authentiques devant les autres. Dieu ne veut pas que les humains se donnent en spectacle devant lui. Il sait déjà à quel point nous sommes misérables et pitoyables. Donc, ce n'est pas la peine
essayer de montrer à Dieu, regarde combien je suis pieux, je suis sur genoux aujourd'hui. Alléluia, 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 béni soit le nom du Seigneur, regarde-moi. C'est pas la peine de faire un spectacle parce qu'il sait ce que tu fais quand tu quittes l'église. Il sait exactement qui tu es dans le secret. C'est pas la peine. Il sait déjà. C'est pas ça que Dieu cherche. Et Jésus est en train de dire, il est en train de dévoiler. Hey, oh, on a besoin d'approfondir et dépasser toute cette vie de spectacle. La prière en secret est ce qui nous permet de rester humbles, affamés et enseignables. Cela ne veut pas dire que la prière en communauté ou même en public est interdite ou pas bonne. Cela signifie simplement que nous avons intérêt à avoir le cœur à la bonne place. Et je vais vous dire quelque chose. C'est une petite phrase très importante. Le secret de la vie de prière, c'est la prière dans la vie secrète. Si vous voulez avoir une grande vie de prière, si vous voulez grandir et vraiment éteindre les cordes de votre tente, expansion, étendre, c'est put out. Étendre les cordes de vos tentes. Dans la prière, il faut trouver ça dans le secret. C'est pas de dire qu'on ne peut pas prier tous ensemble ou prier en haute voix. C'est pas ça que Jésus est en train de toucher. Souvent, les religieux, ils aiment bien de dire, tu vois, la prière, ça devrait se passer seulement dans une petite placard de stockage en Israël. J'exagère un petit peu, mais c'est exactement d'où ça vient. Dans l'époque, toutes les maisons en Israël, normalement, c'était juste une grande salle. Tout le monde dormait par terre, ou s'ils avaient un lit, il y avait juste quelques-uns dans le lit. Donc, quand quelqu'un frappe à la porte, tu réveilles tout le monde. Donc, quand ils disent il faut que tu vas dans un endroit de prier, ils disaient que les scolaires disent qu'il y avait un petit point de stockage, un placard de stockage. Et quand Jésus est en train de parler de ça, il est en train de rappeler, hey, ça c'est l'endroit de secret. C'est le seul endroit de secret dans la maison. Parce que c'est une grande salle. Avec 4 enfants, je comprends ça. Souvent, c'est difficile de trouver un endroit secret. Juste pour moi et Dieu. Lâche-moi. Je suis rentré toute seule. C'est que 2 chiens à la maison. Ah, c'est que toi et moi, Seigneur. Quelques jours. Après, je veux que ma femme rentre. Ça, c'est bien. Donc, je pense que c'est important à juste dire ces choses avant qu'on creuse dans la signification de Notre Père. Cette prière, le Notre Père, ce n'est pas une formule magique qui si je prie ça, tout va aller. Je vais recevoir tout ce que je veux. Ce n'est pas quelque chose que tu fais quand tu es dans un moment difficile et la police sont en train d'entourer ta maison. Tu dis, Notre Père, non, stop. C'est pas ça. Il y a quelque chose de plus profond ici et je crois que Dieu veut vous montrer. On va regarder 5 aspects. On va prendre phrase par phrase et on va juste explorer ces 5 phrases dans le Notre Père. Le premier, c'est Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dieu n'est pas seulement un être tout-puissant qui a créé l'univers. C'est un Père, une personne qui s'intéresse à votre vie. La première chose qu'on voit, c'est Père. On voit notre Père. Et si on fait une combinaison là, on voit que Père, c'est quelqu'un qui est intime, qui prend soin des enfants. Et quand on parle de Dieu, on parle d'un Père parfait. Jésus a utilisé notre Père. La raison pourquoi il a dit ça, pourquoi?
parce qu'il est en train de communiquer aux disciples, est-ce que vous voyez comment moi je parle avec mon Père? Vous pouvez parler avec lui comme ça aussi. Est-ce que vous voyez comment je marche et je fais seulement ce que je vois ce qu'il fait? Oui, ok, vous pouvez faire ça aussi. Est-ce que vous voyez comment j'entends ce que mon Père dit et je dis seulement ce que mon Père dit? Oui, vous pouvez avoir ça aussi. C'est-à-dire que Jésus est en train d'inclure, parce que quand il est allé à la croix, payer le prix pour nos dettes et ressusciter le troisième jour, il a payé cette dette pour nous réconcilier au Père. On était à part, séparés de Dieu, mais maintenant nous sommes dans la famille et Jésus est en train de dire que quand vous priez, vous faites partie de la famille du Père. Du Père. Notre Père, qui est aux cieux. Il n'est pas ici. Il est aux cieux, c'est-à-dire Dieu est invisible. Jésus est la création. Il est créé par Dieu. C'est-à-dire qu'il est être humain, 100% Dieu, 100% être humain. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit. Dieu est invisible et on ne le voit pas, mais il est aux cieux. Il n'est pas parmi nous, dans un sens. Il est à part. C'est-à-dire, même si son Esprit habite en nous, Dieu est saint. Et ça, c'est ce que le deuxième part dit. Que ton nom soit sanctifié. Toute cette phrase est en train de nous montrer que, oui, on a une intimité avec Dieu, le même Dieu qui est grand, digne de gloire, digne d'honneur et vraiment à part. Il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous. Souvent, on voit, surtout dans les prophètes, Ésaïe, il a dit que vous devrez avoir, excusez-moi, pardon, vos chemins ne sont pas les miens, vos voies ne sont pas les miennes. Et il est en train de reprocher, vos voies devraient être les miennes, mais ils ne sont pas. Et souvent, c'est ce qu'on trouve dans la vie chrétienne, c'est que nous, oui, en Jésus-Christ, nous sommes sauvés, nous sommes assis dans les lieux célestes, nous avons une autorité en Jésus-Christ, mais en même temps, nous vivons dans cette chair, dans un monde qui est contre Dieu, et on est toujours en train de marcher contre courant. Et c'est-à-dire que c'est difficile et on est abattu et parfois on est sali parce que le monde est en train de toujours tirer. Donc on prend cette position que nous avons en Christ et on prend ça fortement, mais en même temps en sachant que waouh, je suis faible et j'ai besoin que Dieu m'aide. On veut avoir une bonne crainte de Dieu. Ou une révérence pour Dieu. Je n'ai pas peur de Dieu, mais j'ai une crainte dans le sens qu'il est vraiment saint. C'est pour ça beaucoup d'écritures dans Ézéchiel et plusieurs prophètes et en Apocalypse, on voit la scène autour du ciel, autour de la trône de Dieu, et on entend souvent les créatures angéliques qui disent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant ». Il n'y a personne comme lui. On est obligé, on voit, même en Apocalypse, Jean qui a reçu plusieurs révélations de Dieu, même quand un ange est arrivé chez lui pour donner un message, il était parti en train de louer l'ange parce que l'ange était tellement différent qu'il confondit l'ange avec Dieu. Combien plus Dieu? Est-ce que vous comprenez? Quand on prie cette prière, notre Père, oh mon Père, cher Père, il a déjà compté tous les cheveux sur ma tête. Il connaît mon nom, c'est lui qui m'a créé dans le ventre de ma mère. Oh, tu es grand, tu es incroyable. Sois sanctifié, sois mis à part. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste dire Jésus, mon pote. Dieu est mon pote. Hé, Dieu et moi, on y va?
on va faire du surfing aujourd'hui, Dieu et moi. Quand tu traites Dieu comme ça, tu amènes une offense, une irrévérence. Donc oui, on est ses enfants. Oui, on peut demander, on peut venir à lui. Oui, on peut parler avec lui de n'importe quoi. Mais en même temps, on ajoute le respect aussi. Deuxième, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dieu désire que son royaume se manifeste sur la terre. Et nous devons prier pour que, quelle que soit la nature du ciel, la même chose se réalise sur la terre. Vous et moi ne pouvons pas faire cela, mais nous pouvons collaborer avec Dieu qui a la puissance et la capacité de le faire. Mais à quoi ressemble le royaume de Dieu? En Romains 14, 17, on voit 3 aspects du royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. En Apocalypse 21, 4, on voit les aspects du ciel, c'est il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de mort, pas de péché, pas de chagrin, pas de douleur, pas de maladie, pas de péché. C'est incroyable le ciel. Et c'est exactement ce que Jésus veut qu'il soit manifesté sur la terre. Et comment il va le faire? À travers son peuple. C'est toi et moi, quand on prie, quand on reste dans sa présence, quand on médite sur sa parole et on laisse nous être transformés par sa présence et son esprit, on ressemble de plus en plus à lui, et le plus on est en train de ressembler de plus en plus à lui, le plus on brille, et les gens autour de nous, ils commencent à retourner la tête et disent, qu'est-ce qui se passe chez toi? Et pas seulement est-ce que ça évangélise le monde, mais ça attire la grâce de Dieu dans nos vies. Oui. Que ton règne vienne, que les valeurs du roi soient instaurées, placées dans ma vie, dans ma communauté, dans ma nation, mon entreprise, dans les médias, dans le système d'éducation, partout. Dieu veut ça, que son royaume soit manifesté partout. Prochaine section. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidienne. Nous sommes appelés à prier pour notre subsistance. Abri, nourriture, vêtements, besoins de base. Les choses, il n'y a pas de honte de demander que Dieu pourvoie pour toi. Mais en même temps, moi, je pense que c'est important de rester dans la foi, qu'il est un bon papa. Et donc, je dis, Seigneur, on a besoin de X. Je te remercie en avance parce que tu es un bon papa. Merci que tu vas pourvoir pour nous. Comme tu as déjà fait avant, tu vas encore pourvoir pour moi. Tu vois cette tension. Je demande, mais je remercie en même temps. Je pense que c'est important de demander. Et ce n'est pas juste le pain quotidien quand il parle là. Il n'est pas juste en train de parler de quoi manger et les vêtements, mais aussi Jésus lui-même est le pain de vie. Cette prière, c'est Jésus, je veux plus de toi. Donne-moi plus de toi, Seigneur. Aide-moi à manger et boire ce qui est bon et parfait. C'est toi, Jésus. Quand moi, je médite dans les Écritures et quand je parle et je prie je parle avec le Seigneur. Je suis en train de manger. Comme la communion, quand on parle le pain et le vin, on prend la communion, c'est-à-dire qu'on prend part du Christ. C'est ça aussi. Et on sait que il est un bon Père. Il veut ce qu'il y a de mieux pour ses enfants. Il s'attend à ce que nous demandions, par contre. Et on voit quelque chose, un petit passage. Tu sais, ça c'est le Notre Père enseignement en Matthieu 6. Mais en Luc 11, on a un autre enseignement sur le Notre Père. Et juste après, il enseigne ses disciples
comment prier, il raconte ça en 5 à 13. Il le dit encore, supposons que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Supposons que de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde, ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Tout le monde dit, tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on trouvera. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent-ils. C'est important à savoir que juste après avoir enseigné sur la prière et le Notre Père, il ajoute une autre histoire de nous enseigner 3 choses. Demander, chercher et frapper. C'est des leçons. C'est comme si tu rentres dans un supermarché et tu cherches des cornichons. Je te connais, Jonathan. Tu cherches des cornichons chaque fois que tu es là. Et qu'est-ce que tu fais? Tu demandes, où se trouvent les cornichons? Ah, ils sont là-bas. Tu as demandé. Bravo. Et tu peux continuer à demander si tu veux. Excusez-moi, est-ce que tu sais où se trouvent? Oui, ils sont là-bas. Ok, ils sont trouvés. Ouais, là. Tu demandes jusqu'à ce que tu les trouves. Si tu ne trouves pas, tu peux aussi essayer une autre chose. Tu peux chercher si tu veux. Moi, je vais chercher les cornichons moi-même. Et tu cherches, tu fouilles. Tu fouilles, tu es en train de creuser. Tu cherches le trésor. Tu cherches les cornichons, le trésor des cornichons. Incroyable. Et après, il y a une autre manière de faire les choses. Et ça, c'est de frapper. Tu frappes sur la porte. Tu frappes sur la porte du manager, du gérant du magasin, et tu dis, oh, j'ai besoin des cornichons. S'il te plaît, les cornichons. Et si tu frappes assez longtemps, il va dire, je te montrerai, bien sûr. Dans le grec, chacun de ces mots, c'est demander et continuer à demander. Chercher et continuer à chercher. C'est j'ai oublié le nom du tense, mais c'est le présent continuel ou quelque chose comme ça, en français en plus. Donc, c'est faites-le, mais continuez à le faire. OK? Moi, je pense que c'est important. Souvent, les chrétiens, on lâche. Mais c'est dur, ça n'a pas se passé. Bon, c'est bon, je m'en vais. Et on lâche un sujet souvent très facilement, même quand on n'a pas suivi le bon conseil. Notre section. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. Je vais dire que nous avons tous besoin de pardon. Si vous pensez que vous n'avez pas besoin de pardon, ok, on va lire quelques versets pour vous, en fait. En 1 Jean 1, 8 à 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Ha ha! Ha ha! Vous avez péché. C'est dur, ça. Parce que moi, j'ai la vie de victoire en Jésus-Christ. Jésus m'a vaincu. Il a tout vaincu et moi, je suis avec lui dans les lieux célestes. Mais voici Jean, l'apôtre Jean, en train d'expliquer que
ce n'est pas une bonne position théologiquement de dire que je n'ai jamais péché ou j'ai arrêté de pécher. Moi, je suis déjà parfait. Ça ne se passe pas comme ça. Il continue. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle, en parlant de Jésus, et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur. Et sa parole n'est pas en nous. C'est fort. Et en Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Donc, que deux versets vite faits qui nous montrent que nous avons péché. Donc, on a besoin, ce péché est comme une dette et nous avons besoin du pardon de notre dette. On a quelque chose à payer. Moi, j'ai trompé Dieu. J'ai fait mal contre Dieu. J'ai rebellé contre Dieu. J'ai fait mon propre chemin et j'ai besoin d'être pardonné de ça. Mais, OK, on est sauvé maintenant. J'ai demandé pardon. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de chrétien quotidienne? C'est une vie de repentance. C'est une vie de reconnaître où j'ai raté le cible, où je me suis trompé encore. Et Dieu, remets ma vie sur le bon rail, s'il te plaît. Jean est en train de parler pas aux pécheurs qui ont besoin de repentance, il est en train de parler à vous et moi, nous. Nous, les chrétiens, les gens qui disent Jésus, Jésus, je l'aime, alléluia, et toutes ces autres choses. Il est en train de nous dire, il faut être un réaliste. C'est-à-dire que je ne suis pas en train d'ignorer l'état réel juste parce que j'ai capté quelques vérités spirituelles et je connais ma position en Christ dans l'esprit. J'ai besoin qu'il y ait une connexion entre tout ce que Jésus a gagné et ce qu'il a fait et ma place en Christ et que ça soit connecté avec ma vie aujourd'hui quotidienne. Et ça commence avec le pardon. J'ai besoin du pardon et alors j'ai besoin de pardonner les autres. Le pardon est tellement important. C'est comme quelque chose qui déclenche de mauvaises choses quand tu ne pardonnes pas. Et c'est quelque chose qui attire la bénédiction de Dieu quand tu pardonnes et tu pratiques le pardon tous les jours. Alléluia. Moi, je suis en train de prêcher moi-même, content. Mais comme nous le savons tous, pardonner aux autres est plus une question de guérison et de liberté pour nous-mêmes que de justice pour l'autre personne. Écoute ça bien. Lorsque nous pardonnons et demandons à Dieu de nous aider à pardonner aux autres, la grâce de Dieu agit dans nos vies et nous sommes libres d'aller de l'avant. Si nous ne le faisons pas, nous restons bloqués dans un schéma, passant de l'offense à l'amertume, créant finalement une racine amère qui blesse de nombreuses personnes. Et si tu ne me crois pas, je vais vous montrer un verset pour ça aussi. Hébreux 12, 14 et 15. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Une petite offense, pas pardonnée, peut commencer à infecter tout un peuple. Le pardon, c'est la clé. La prochaine section, c'est « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal ». Une meilleure traduction pour ça, c'est « Donne-moi la force de résister à la tentation ». Dieu ne tente personne. Dieu lui-même ne peut pas être tenté, et tout cela se trouve en Jacques 1, 13 et 15, à 15. C'est-à-dire que Dieu sait qu'on est tenté, mais il y a une raison pourquoi on est tenté. Et on va regarder ça en Jacques 1, 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente »,
car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. C'est quoi qui attire la tentation? C'est nos désirs. Nos désirs attirent l'attention. Souvent, on n'aime pas ça. Mais c'est vrai. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous aimons ce sur quoi nous nous concentrons. Ce sur quoi nous faisons une fixation et ce que nous pratiquons sans cesse. Plus nous pratiquons quelque chose, plus nous l'aimons et plus nous y sommes attirés. C'est tout connecté. Donc il faut juste arrêter de pratiquer des mauvaises choses. Voilà. Non, c'est plus compliqué, mais c'est la vérité. Et j'aimerais bien juste si vous avez des mauvaises habitudes, vous voulez arrêter, ou vous avez des nouvelles habitudes, vous voulez commencer. Nous avons fait une grande série sur ça au début de 2003. C'est sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez faire référence à ça. Il y a des super bons enseignements sur couper les mauvaises habitudes et commencer les bonnes habitudes. Je vais juste arrêter là. Délivre-nous du mal est une prière qui fait référence à plusieurs choses. Et je vais vous montrer ici. Pour que le Seigneur nous libère de toutes les emprises que le mal peut avoir sur nous. Ça, c'est la première chose que moi je vois dans ces passages. C'est que quand on prie, délivre-nous du mal qui existe à l'intérieur de nous. Ça peut être les blessures du passé, ça peut être les démons qui harcèlent, ça peut être toutes sortes d'attaques, des mauvaises pensées, des mauvaises habitudes, etc. La deuxième chose, c'est pour que le Seigneur nous aide à éviter les pièges de l'ennemi. Vous êtes au courant, si vous lisez la Bible, que l'ennemi, il fait des pièges. Et on sait bien qu'il a mis des pièges pour les naïfs. En fait, en 1 Pierre 5:8, Pierre dit, « Soyez sobres d'esprit, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. » Premier mensonge que l'ennemi veut faire être cru parmi les chrétiens, que le diable n'existe pas. Le diable n'existe pas, c'est juste des mauvais problèmes de la société. La société a des problèmes parce qu'il y a un vrai diable. Et il cherche, il rôde, il est en train de regarder qui est-ce que je peux dévorer. Comment je peux dévorer cette personne? Il y a des autres versets qui parlent des pièges et des schémas de l'ennemi aussi. Et Dieu veut qu'on prie, qu'on soit délivré de ces pièges, de tout ce que l'ennemi veut nous attaquer pour l'avenir. Où il veut nous attaquer dans l'avenir. Et la troisième chose, là, pour que le Seigneur délivre son peuple de cette époque et l'amène dans l'éternité avec Dieu. Parce que lorsque Jésus revient sur la terre, quand il rentre, il retourne pour son peuple, toutes choses vont recommencer le point zéro. Le péché parti, les armes parti, le regret, le chagrin, toutes ces choses qu'on a déjà découvertes. Et c'est dans ce moment il y aura une joie éternellement dans le Saint-Esprit. Donc c'est bien de prier ces choses. Et la dernière chose, c'est la bénédiction qui a été probablement ajoutée à la fin de ce passage, mais en tant que protestante, on proclame depuis longtemps, et parce qu'on aime bien ça. Et ça, c'est la bénédiction, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Moi, j'aime bien les bonnes déclarations, les bonnes bénédictions comme ça. J'aime bien déclarer des choses comme ça. Et je vous encourage, pendant ce jeûne, ces 21 jours où on va déclencher les choses. On commence cette année dans l'esprit. On commence cette année avec une attaque
pour vraiment affecter le changement dans le monde spirituel, qu'on voit Dieu agir parmi nous dans le physique, dans le naturel. Moi, je crois que Dieu va commencer à libérer des miracles, des guérisons, des saluts, des délivrances, vraiment des histoires qu'on n'a jamais entendues avant. Mais tout ça commence avec la prière. Tout cela commence avec le jeûne. Tout cela commence avec nous dans le petit endroit secret en train de proclamer la parole de Dieu, chanter sa louange et pousser dans l'esprit, prier dans la langue et continuellement croire que Dieu a des grandes choses pour nous et pour cette ville aussi. Nous avons une opportunité de bien démarrer. On va parler de terminer un autre jour. Mais pour démarrer cette année, on commence avec une force. Amen. Avant qu'on fasse la communion, et je crois que c'est Cheryl qui va faire la communion aujourd'hui, est-ce qu'on peut se lever et juste prier le Notre Père ensemble avec ses pensées en haute voix? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne-nous nos dettes, comme nous avons pardonné à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen.